J'ai un ami qui est allé à la pêche, il a acheté des vers de terre et il m'a donné en fait les boîtes qu'il n'a pas utilisées. Du coup, j'en profite pour les donner aux poules ou pour les mettre au composteur. Il fallait t'en servir avant. Bon, on a toujours les mêmes variétés de poules, hein, à l'exception qu'on a une poule rousse en moins. Donc on a la blanche Sussex, la noire marron, la grise cendrée, rousse lomane, coucou de reine. Donc en fait, il y avait une poule rousse qui s'était barrée de cet enclos lorsqu'on était un week-end en Alsace. Et du coup, on l'a retrouvée morte sur le terrain d'à côté. Mais bon, j'ai pris la poule morte et je l'ai mise derrière cette maison abandonnée dans un passage animalier en fait. Et j'ai posé mon piège photo. Et du coup, bon, j'avais filmé un blaireau et un renard, c'était chouette. Après, bien sûr, vous comprenez bien qu'une poule tuée comme ça, je vais pas l'enterrer ni rien, ni la jeter dans la poubelle, ce serait du gaspillage. Du coup, j'en avais fait profiter des animaux dans la nature, quoi. Mais coucou, Bambi. Donc ce petit, on l'a appelé Bambi. Et le deuxième, le plus foncé, on n'a pas de prénom pour lui. Si vous avez une idée, mettez-le en suggestion dans les commentaires, ça fera plaisir. Si vous voulez, hein, bien sûr. Dans tous les cas, les deux, en fait, on va pas les garder. Parce que ce sont deux mâles. Et bon, ils commencent déjà à chevaucher un petit peu leur mère et les autres. Bon, je dis pas qu'ils vont les rendre enceintes, mais il faut... dès qu'ils ont 4 mois, je crois que c'est à partir de 3 mois qu'on peut les séparer. On attend peut-être les 4 mois et je ferai une annonce sur le Bon Coin. Je vais les proposer à 50 €. Et si personne les prendra, je les mettrai gratuitement parce que l'idée c'est pas de faire de l'argent avec, c'est de s'en séparer pour pas avoir une reproduction sans fin, pour pas avoir de la consanguinité et pour pas non plus abîmer les mères à porter à chaque fois des enfants, avoir une gestation, etc. Le bouc, donc le bouc il est pas là dans la caméra, je vais vous le montrer après. Le bouc c'est pareil, on va le castrer. Donc bon là les petits ils ont 2-3 mois là, les 3 petits qu'on a. Je dis pas qu'entre temps le bouc les a pas rendus enceintes de nouveau, mais dans tous les cas, dès que j'ai réparé le fourgon, parce que bon il a un petit problème là, on prend rendez-vous chez le veto et on va le faire castrer quoi. On pourrait très bien faire en sorte de ne pas le castrer parce qu'il n'est pas méchant ni rien. Et bon, de toute façon, je sais pas si ça changerait, s'il serait méchant si on le castre. Mais dans tous les cas, on pourrait le conserver comme ça, mais c'est-à-dire qu'il faut faire 2 enclos. Avec d'un côté le bouc non castré, d'un autre côté les femelles. Pour que le bouc il soit tout seul du coup. Et puis si on les laisse avec elle, on a une reproduction sans fin comme dit. Et moi j'ai pas envie de faire un élevage. Après vous le voyez bien, hein, là c'est tendu. Là elles n'ont pas accès, donc c'est pas tendu, ça repousse bien. Là on est printemps. Mais j'attends Il y a des amis là qui vont venir au mois d'avril, des amis alsaciens pour m'aider à finir cette clôture. En ce moment-là, elles auront accès à ce grand champ là. Et entre temps, je vais protéger les arbres avec des piquets d'acacia. Donc mon voisin, il me prête une cloche à piquer, qui est tout simplement une cloche avec 2 poignées pour qu'on met au-dessus comme un capuchon. Et après, on enfonce dans le sol pour enfoncer les piquets. Donc c'est une méthode beaucoup plus stable comme ça que si je les enfoncerais par exemple en creusant un trou avec comment ça s'appelle. Après l'idée c'est de mettre du grillage autour et comme ça sera protégé contre les chèvres parce que sinon on les écorce
ben, les écorces et les chèvres, généralement, ça fait pas un bon mélange. Là, j'avais prévu des piquets d'acacia pour tirer une clôture de là-bas. C'est toujours prévu, mais en attendant, il faut que je prenne des piquets d'ici pour aller protéger les arbres en bas. Parce que ceux que j'ai en bas, c'est de la récup. Et en fait, ils ont les têtes trop grosses. Et le bouchon pour enfoncer, en fait, le diamètre il est trop petit. C'est pas trop lourd? Ça va. C'est un peu en pente, alors c'est bien, mais l'inverse, faut pas le faire. Ouais, tu m'étonnes. Oula. Voici les piquets d'acacia. C'est de l'acacia, hein? Oui. Oula, oula. Oula. Vu la terre en même temps, t'as vu comment elle est, c'est normal. On a un abandon. 2. Attention, t'en as un autre qui est dessous, hein. Ah, tu t'es embourbé un peu là dans le... Vas-y, ça va pas le faire là. Et bonjour. La grosse gogo. J'avoue que j'aime beaucoup trop notre terrain quand même. Belle herbe. Va pas trop vite que tu vas tous les faire tomber encore. À vouloir aller trop vite là. Toi. Voilà. Tu vois. Accroupis-toi que tu lui fais peur. Bon, donne, je le fais. Ça tombe. Voilà mes chevilles ce soir. Oh non. Neva 4 mois. Non, en fait, elle en a 5, je crois. Oh, ma Putain, elle va poupée. pisser dessus, je crois. Elle fait des Mais bruits, non, c'est la digestion. En même temps, tu lui appuies sur l'estomac. ça. Ma chérie, pourquoi tu as peur de moi? Je suis tout gentil. Faut arrêter, ma douce, hein.
Oui, mais madame, elle sait sortir, mais elle sait pas re-rentrer. Eh oui. Ça me fait penser à Oubé quand il était jeune comme ça. Il nous a tout défoncé là. Mais fais-la rentrer par là-bas, quoi. Bah ouais. Bon, à force d'avoir travaillé mes triceps pendant 3 jours, j'ai fait tout ça là. Franchement, c'est physique, mais c'est incroyable. Et par contre, j'aurais dû mettre un casque en fait, un casque auditif, parce que ça tape quand même pas mal dans les oreilles. Donc je peux que vous le conseiller. Moi, la prochaine fois, je vais en mettre un. Parce qu'en fait, j'ai pas fini. Là, j'ai abandonné au dernier. Parce qu'en fait, il faut que j'enlève un petit peu l'écorce. Parce qu'effectivement, il y avait encore du bois où c'était trop large en fait. Et il faut que j'enlève l'écorce comme ça, avec le marteau burin. Et du coup, c'est beaucoup moins large et je peux les enfoncer. Donc là, il y en a qui vont me dire « Ouais, Jordan, c'est très large tes poteaux par rapport à l'arbre. Ça fait très grand en fait, autour de chaque arbre. » Mais je vais vous dire pourquoi j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça parce que là, vous voyez un arbre. Le châtaignier, en fait, il est tellement jeune. Je n'ai aucune idée de quelle façon il va pousser. Je sais pas s'il aura une fois une branche qui ira là, comme ça, bam. Et nous, les chèvres, si elles se mettent sur les pattes arrière, elles deviennent quand même, elles gagnent quand même pas mal de hauteur. Surtout Heidi, qui est quand même grande. Hein. Si elle se lève, elle me l'atteint presque au visage. Du coup, pour anticiper ça, vaut mieux prévenir que guérir. J'ai bien fait un large espacement. Parce que les chèvres, c'est les spécialistes pour se mettre debout, mettre les pattes avant sur le grillage et après leur tête, elle atteint quand même une belle hauteur. Mais j'ai pas envie qu'elle me mange des branches, quoi. Alors certes, ça fait large. Mais franchement, au moins on est peinard. Et mon idée, c'est de mettre comme des crochets pour ensuite pouvoir ouvrir le grillage d'un côté comme une porte. Parce qu'il faut bien accéder à l'intérieur des fois pour couper les petites branches, pour récolter les fruits, ou pour un petit peu couper l'herbe au niveau des pieds, ou pour pailler correctement, parce que je vais mettre beaucoup de paille là, arriver l'été. Voilà, même devant le prunier, j'ai fait un énorme enclos. Mais bon, peut-être que j'ai fait trop grand et je le regretterai, je sais pas. Au pire, je le reprendrai l'hiver prochain lorsque je pourrai nouveau les enlever. Parce que là, la terre, elle est trop dure, mais en décembre, on peut les enlever. On se fait chier à mort, mais je pourrais, si jamais je le regrette. Ou alors l'hiver prochain, je vais encore mettre un piquet entre chaque piquet, hein, pour faire 3 de chaque côté et rendre le truc encore plus stable. Parce que si les chèvres elles poussent un peu, ça va enfoncer le grillage et vu que c'est du grillage souple que je vais mettre, ça sera pas très résistant, quoi. Bon. C'est sur ces belles images des fleurs du prunier Quetsch d'Alsace que je vais vous laisser. Voilà, je me réjouis déjà pour nos premiers fruits. Donc je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.